Bonjour à tous, bienvenue à notre culte dominical. Il y a 2 semaines, nous avons fêté un grand événement, la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons que depuis sa résurrection, Jésus-Christ a pu passer 40 jours avec ses disciples. Et le 21 mai, nous allons fêter son ascension. Mais je ne voudrais pas que nous puissions passer sous silence tout de suite la résurrection de Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions rester encore dans l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes de nous laisser instruire par ta parole, Seigneur, d'avoir le temps de réfléchir sur notre présence dans ce monde. Comme nous le chantons, nous sommes nés pour te louer, pour t'adorer, mais aussi pour te servir. Aujourd'hui, nous nous avançons devant ton trône avec crainte et tremblement, parce que nous savons que nous avons souvent failli dans notre marche avec toi. Chacune sait comment il a marché avec le Seigneur au cours de cette semaine. Nous avons failli peut-être en pensée, dans les paroles, dans nos actes, dans nos attitudes. Nous ne t'avons pas aimé comme tu nous le recommandes dans ta parole. Nous n'avons pas su aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Accorde-nous ton pardon. Mais nous voulons te demander ce matin de conduire ce culte. Dispose vraiment nos cœurs à ta parole. Viens nous alerter. Viens nous secouer, viens nous reprendre, viens nous rassurer aussi ce matin. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, nous te prions pour tous les lieux de culte de par le monde. Merci, même si nous sommes confinés, mais Seigneur, nous avons un accès direct avec ton trône. Nous pouvons communiquer avec toi à travers nos prières. Reçois favorablement le culte de ce matin. Une fois de plus, que tout soit pour ta gloire. Ferme maintenant nos oreilles à tout ce qui ne te glorifie pas, mais que nous puissions être disponibles et capables de pratiquer ce que tu vas nous dire ce matin. À toi la gloire, Jésus. Et en ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le psaume 34, notre première lecture. Il est impossible de faire une coupure, donc nous allons lire tout le psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie,
l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux ne brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Ici, je voudrais retenir tout simplement le verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Le malheureux ici n'est pas seulement celui qui est démuni, celui qui n'a rien, mais de toute personne ayant besoin du secours de l'Éternel. L'Éternel assure la protection, la sécurité à tous ceux qui le craignent. Alors pourquoi ne pouvons pas dire à Dieu merci aujourd'hui pour sa fidélité? Nous sommes dans une période de grande détresse, de grande angoisse, mais nous pouvons recourir à l'Éternel. Il est fidèle, il entend les cris qui montent vers lui. Amen. Je voudrais que nous puissions passer un bon moment d'adoration. Après ce bon moment d'adoration, nous écouterons le pasteur Amos qui nous parlera de la part de l'Éternel. Merci. Stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy, hope, and love. There's no one like you, Jesus. There's no one like you in all the earth. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. You do miracles.
l'impossible, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh, puissant est son nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est son nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh, puissant est son nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merveilleux est son nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merveilleux est son nom. Alléluia, 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 alléluia. Oh, glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Merveilleux est son nom. Puissant 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 est son nom. Seigneur Jésus, viens recevoir notre louange ce matin. Viens recevoir notre adoration. Sois élevé. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah?
What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Seigneur Jésus, viens faire couler une pluie de bénédiction sur tes enfants ce matin. Viens entendre le cri de nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens agir dans nos vies, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler.
Frères et sœurs, chers amis, je vous salue tous dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Je vous souhaite à tous bienvenue à ce deuxième culte après Pâques. Nous qui sommes aujourd'hui l'église dispersée, l'église éclatée, mais pourtant unie dans l'unicité du corps du Christ. Effectivement, aujourd'hui, nous allons partager un message sur le corps du ressuscité. Je nous invite à avoir une méditation aujourd'hui dans le livre de Jean 20, versets 19 à 29 que je vais lire. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Mais ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsqu'il vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Frères et sœurs en Christ et chers amis, voici de tels passages comme celui de Jean qui nous font souvent reconnaître l'éternité, la permanence de la véracité de la parole de Dieu. Tellement ce texte est actuel, tellement il nous parle aujourd'hui. Et pourtant, c'est un texte qui a été écrit il y a 1990 ans, mais il est encore d'une telle actualité. En effet, nous sommes ici le jour d'après, comme diraient certains, où Jésus-Christ est ressuscité. Et le texte nous a dit que ses disciples sont rassemblés, sont réunis craintivement, apeurés, sûrement dans la chambre haute, qui est le lieu où Jésus-Christ avait pris son dernier repas avec ses disciples. Le texte nous précise quelque chose, qu'ils sont dans un lieu fermé, les portes sont verrouillées au verset 19, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ma question ce matin, vous comprenez sûrement la réponse. Pourquoi nous sommes-nous verrouillés aujourd'hui? Pourquoi depuis quelques semaines, la moitié de l'humanité est verrouillée, confinée, comme si le monde est à l'arrêt? Non pas à cause
de la crainte que nous avons des représailles des Juifs, mais à cause d'un petit virus, fût-il coronavirus. Je vous dirais même que dans le mot coronavirus, le mot corona nous vient du latin couronne. Mais je vous parle aujourd'hui de celui qui a porté la vraie couronne, la bonne couronne, Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tout nom. Ce nom qui traverse les temps, ce nom qui traverse les barrières, ce nom qui traverse les frontières. Oui, je vous parle aujourd'hui du ressuscité qui nous rejoint, qui te rejoint ma soeur, qui te rejoint mon frère dans ton confinement. Comme ce jour-là, il a rejoint les disciples apeureux, perdus. On pouvait imaginer ces hommes qui avaient suivi leur sauveur pendant 3 ans et demi pour les tout premiers, pendant 3 ans, 2 ans pour 7 ans, et qui vous le voient mourir sur la croix comme un vulgaire brigand, comme un vulgaire malfaiteur assassin. On peut voir que c'était le temps des regrets, le temps du désespoir. Et sûrement, il se disait, comme notre chef, notre leader, notre berger est parti, nous les brebis, nous allons être massacrés, nous allons être détruits, tués par les autorités juives. C'est pour cela qu'ils sont enfermés, qu'ils sont dans cette maison. Mais Jésus les rejoint. Le ressuscité traverse les barrières, nos murs. Il les traverse et il nous rejoint. C'est ce ressuscité ce matin, mon frère, ma soeur, qui te rejoint. Car Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour montrer simplement sa puissance, mais Jésus-Christ est ressuscité pour rejoindre les siens, pour se montrer auprès des siens, auprès de ceux-là qui lui ont été fidèles jusqu'au bout. C'est pour ça que dans chaque évangile, il y a un récit de résurrection où Jésus rejoint ses disciples, où Jésus rejoint ceux-là qui l'ont suivi, ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus les rejoint dans leurs craintes, dans leurs enfermements. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus te rejoint aussi aujourd'hui. Et la première parole que Jésus déclare, c'est la paix. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, toi qui te crois seul, toi qui te crois abandonné de Dieu, je vois, j'entends, je lis les moqueries aujourd'hui qu'on a envers les églises, envers les pasteurs. Oui, où sont-ils ceux qui disaient qu'ils faisaient ci, qui faisaient ça? Non, Jésus-Christ vient te rejoindre dans ta faiblesse, dans ton humiliation, dans ton anéantissement, il vient te rejoindre. Et la première chose qu'il te donne, il te donne sa paix. Je reviendrai plus tard sur la paix. Mais revenons à ce verset 19, où Jésus va montrer à ses enfants, à ses disciples apeurés, il va leur montrer non pas les signes de sa gloire, non pas les signes de sa puissance. Jésus-Christ va leur montrer les signes de sa crucifixion. Le texte nous a dit qu'il leur montra sa main et son côté. Oui, Jésus-Christ montre à ses enfants les signes de sa souffrance, que lui aussi, il a souffert. Lui aussi, il a souffert le rejet. Lui aussi, il a souffert l'enfermement. Lui aussi, il a souffert l'abandon. Lui aussi, il a souffert la solitude. Ce matin, je voudrais qu'on lève les yeux, qu'on regarde ce que Jésus nous montre. Les marques des clous, les marques de la flèche, où le texte de la Bible nous dit que l'eau et le sang sortirent. Oui, frères et sœurs, chers amis, une façon pour Jésus de nous dire que malgré le fait qu'il est
un corps différent, un corps divin, il n'en demeure pas moins qu'il est aussi homme. Homme avec dans toute sa finitude, dans toute sa ressemblance envers toi, envers moi. Mais Jésus te donne sa paix. La paix soit avec vous. Me vient en tête ce passage du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, verset 5, qui nous dit, « Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » En présentant, en montrant à ses disciples apeurés, affaiblis, en leur montrant les signes de ses blessures, les marques des clous, son côté, Jésus finalement leur dit que voici le temps de votre pardon, voici le temps de votre guérison, voici le temps de votre libération. Oui, le prophète Ésaïe avait prophétisé 400 ans bien avant, et là, devant eux, les disciples avaient l'accomplissement de cette prophétie. Oui, en montrant ces marques de sa souffrance, Jésus-Christ nous montre aussi que c'est par là le chemin de toute chose. C'est par là le chemin de tout homme. Alors, frères et sœurs, chers amis, je voudrais que tu saches que dans ton confinement, c'est vrai que ces jours, nos temples, nos églises sont fermées. C'est vrai que ces jours, nous ne pouvons pas nous rassembler, rencontrer les frères et les sœurs, se soutenir ensemble. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, mon frère et ma sœur, c'est que le ciel n'est pas fermé. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, mon frère et ma sœur, c'est que l'oreille de Dieu n'est pas fermée. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, mon frère et ma sœur, c'est que les grâces de Dieu sont éternelles. Les grâces de Dieu sont agissantes. Ses promesses s'accomplissent même dans l'enfermement, même dans le confinement. Souvenons-nous de ce que Jésus avait dit à ses disciples dans Jean 13 ou Jean 14. Il avait dit, « Je m'en vais pour un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais je reviendrai. » Et là, il revient, alors qu'ils sont confinés, alors qu'ils sont enfermés, il revient pour leur montrer l'accomplissement de cette parole. Oui, il revient aussi à toi, il revient aussi à toi individuellement, il revient à toi dans ta famille pour te dire, voici le temps d'accomplissement de mes promesses envers toi. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, la paix! Oh, la paix! Frères et sœurs, chers amis, cette phrase que Jésus dit à ses disciples, la paix soit avec vous, il va la redire 3 fois au verset 19, au verset 21 et au verset 26. Et nous savons l'importance de la répétition à 3 reprises, ce que signifie le chiffre 3 dans la culture hébraïque. Le chiffre 3, c'est la perfection. Le chiffre 3, c'est la plénitude. En disant 3 fois, Dieu, Jésus, leur donne la plénitude de sa paix. La paix soit avec vous. Shalom à vous. Oui, frères et sœurs, chers amis, Jésus ne vient pas rejoindre ses disciples pour les critiquer. Il ne vient pas les rejoindre pour dire, vous n'avez pas été assez fidèles. Il ne vient pas les rejoindre pour leur condamner, pour prononcer des paroles de malédiction. Mais Jésus vient pour prononcer la paix. Jésus vient pour les libérer. Jésus vient pour leur donner son esprit. D'ailleurs, ce passage est souvent prêché à la Pentecôte, car nous avons ici une petite Pentecôte où Jésus souffle sur ses disciples et en leur envoyant en mission, en leur demandant de sortir de leur enfermement, d'aller en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Toi aussi tu es envoyé.
Tu es envoyé dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Sûrement, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que le pasteur Amos, est en train de nous dire? Nous sommes confinés, nous sommes enfermés, on ne peut pas bouger, c'est interdit. Mais le frère Hibou, dimanche dernier, nous a donné des pistes, nous a donné une piste. Le frère Hibou nous a dit dimanche dernier que nous pouvons appeler, nous pouvons téléphoner. C'est l'occasion pour nous de christianiser ces réseaux sociaux. C'est l'occasion pour nous d'utiliser à bon escient les téléphones que nous avons en appelant nos amis, mais pas que nos amis, ceux-là qu'on n'a jamais eu le temps d'appeler. Oh, nous sommes dans une civilisation, dans une génération aujourd'hui, que la seule chose qui manque souvent, c'est le temps. Frères et sœurs, chers amis, ce temps de confinement où nous sommes enfermés, où on ne peut pas travailler, où on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller faire les loisirs, ce temps nous est donné pour l'utiliser au service de Dieu, au service de l'Évangile, au service des plus faibles, au service de l'amour, au service de la réconciliation, au service de la communion. D'appeler ceux-là qu'on n'appelait plus, d'appeler ceux-là qu'on n'aimait pas appeler, de prendre ce temps et d'appeler, de prendre ce temps, de prendre des nouvelles des uns et des autres. Et quand on va appeler, frères et sœurs, qu'on ait cette joie, qu'on ait cette assurance qui va poser les autres à se questionner. Car aujourd'hui, oui, aujourd'hui, le monde a peur. Le monde a peur, le monde se questionne. Mais en voyant notre assurance, ils vont se dire, mais tiens, pourquoi il agit à cette assurance, cette joie? Justement, parce que toi et moi, nous savons que notre Seigneur, notre Dieu, est le maître des circonstances et des temps. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Oui, frères et sœurs, chers amis. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, rachetons le temps. Nous avons l'habitude, on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps, je suis très pris. Voilà ce temps que nous avons. Le temps de lire la parole de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui ont oublié la lecture de la parole de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui, parfois je donne souvent un passage, nous allons ouvrir dans le livre de Sophonie, on voit des gens partir à la fin de la Bible. C'est l'occasion de lire la parole de Dieu, de la lire en famille, avec notre épouse, notre époux, avec nos enfants, avec tous ceux qui habitent chez nous. C'est l'occasion de lire la parole de Dieu. C'est l'occasion de la méditer. C'est l'occasion de découvrir les promesses de Dieu qui sont dedans. Oui, frères et sœurs, chers amis. En habitant ce temps, finalement ce temps que nous avons vu peut-être dans un premier temps triste, dans un premier temps obscur, nous allons le racheter, nous allons le rendre comme un temps béni. Le temps de rester avec nos proches, avec nos femmes, nos enfants. J'ai un ami qui me disait l'autre jour qu'aujourd'hui, certaines personnes découvrent leurs enfants, certaines personnes découvrent leurs femmes, leur mari, parce que tellement on est pris, on court par-ci, par-là. Dieu donne en ces derniers temps à l'humanité, à la moitié de l'humanité, le temps de s'arrêter et de se poser de bonnes questions, de vraies questions. J'ai parlé tout à l'heure de téléphoner. Mais la première personne à qui on doit téléphoner, c'est Jésus-Christ. Oh, appelle mon frère, appelle ma soeur et il te répondra. C'est l'occasion pour nous de mettre des temps de prière, des temps de méditation dans nos maisons. C'est l'occasion pour nous, frères et sœurs, de se relier à cette vieille habitude de l'église primitive. Car si l'église primitive a réussi, c'est parce qu'il y avait des églises maisons. C'est parce que dans chaque maison, le nom de Jésus-Christ était prononcé. C'est parce que dans chaque maison, le nom de Jésus-Christ était annoncé. Parce que dans chaque maison, on se réunissait pour partager la parole de Dieu. Oui, le temps nous est donné de partager la parole de Dieu. Le matin, à midi, le soir, sans cette pression du temps où on doit rattraper le bus, où on doit rattraper le tramway, où on doit rattraper le métro, on doit être à l'heure.
on a le temps de se poser, le temps de lire des livres entiers de la Bible, le temps de lire les livres entiers des paroles merveilleuses que nous avons dans la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, chers amis, voilà comment nous pouvons commencer à expérimenter cette paix, de quelque chose de négatif, d'y voir quelque chose de positif, quelque chose que nous pouvons utiliser, quelque chose que nous pouvons multiplier et quelque chose qui peut nous faire du bien. Oui, en parlant de paix, frères et sœurs, je voudrais qu'on revienne à la vraie définition de paix. En grec, le mot paix, c'est Irénée, qui a donné des temps irénique, pacifique. En hébreu, le mot paix vient de shalom. Mais attention, shalom en hébreu est plus complet, plus global que la définition de paix que nous avons en français. Paix qui, en français, veut dire peut-être quiétude, veut dire peut-être tranquillité. Paix qui, en français, veut dire l'absence de guerre. Mais non, en hébreu, sa définition est beaucoup plus globale. En hébreu, paix veut dire un bien-être global, la plénitude du bonheur. Oui, frères et sœurs, chers amis, quand on dit d'une personne qu'elle est en paix en hébreu, ça veut dire que cette personne a tout en perfection, ça veut dire que cette personne a tout dans sa totalité, dans sa globalité. Si un jour vous partez en Israël, vous allez entendre souvent « Shalom à toi ». Quand on te dit « Shalom à toi », c'est que je souhaite que tout aille bien pour toi. Ce n'est pas seulement le simple « bonjour », mais le « Shalom », « Salam » en arabe, c'est beaucoup plus holistique dans sa totalité. Et c'est cette totalité, ce bonheur total, ce bien-être global que Jésus-Christ souhaite à ses disciples, rassemblés, à ses disciples réunis. Et c'est ce bonheur total et global que Jésus-Christ veut te donner, mon frère, veut te donner, ma soeur, dans cette période de confinement. Car dans cette période de confinement, tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ vient pour faire tomber les murs. Jésus-Christ vient pour faire tomber les barrières. Jésus-Christ vient pour que tu lèves les yeux et que tu regardes au-delà. Que nous ne soyons pas comme les gens aujourd'hui. On voit le monde aujourd'hui sans espérance, sans lendemain. Les gens sont dans la tristesse. Mais l'apôtre Paul pouvait dire à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 14, il disait Jésus-Christ est notre paix. Lui qui était deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Oui, Jésus-Christ vient renverser les murs de séparation. Séparation qui nous séparait de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos voisins, mais surtout le vrai mur de séparation de nous et de notre Dieu. Car, frères et sœurs, chers amis, s'il y a quelque chose de beau, s'il y a quelque chose de merveilleux que nous devons constater dans cette crise, c'est que cette crise sanitaire, ce infiniment petit, nous a fait découvrir la faiblesse des puissants. C'est que ce coronavirus nous a fait découvrir la fragilité de l'homme. C'est que ce Covid-19 nous a fait découvrir la pauvreté des riches. Eux qui se disaient riches, qui se disaient puissants. Oui, ce Covid-19 nous a fait découvrir l'idiotie des intelligents. Ils sont où aujourd'hui? Ceux-là qui se soliloquaient dans les chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux. Ceux-là qui se pavanaient, qui se donnaient le torse, qui savaient, qui prévoyaient tout, qui maîtrisaient tout. Ils sont où aujourd'hui? Parmi nos autorités, parmi les grands de ce monde. Car on le voit aujourd'hui,
on constate leurs limites, on constate leur fragilité. Depuis un certain temps, quand ces sachants, quand ces professeurs, quand ces ministres, quand ces présidents interviennent, oh, nous ne savons pas. Oh, il faut avouer qu'on est limité. Mes frères et sœurs, chers amis. Le Jésus en qui tu as cru, le Jésus en qui tu espères, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le premier et le dernier, c'est lui qui est le maître des circonstances et des temps. C'est de ce Jésus-là que je te parle, celui-là qui ne déçoit jamais, celui-là qui appelle les choses qui sont en existence et elles viennent en existence. Celui-là quand il dit une chose, elle s'accomplit. Ils sont où aujourd'hui? Où sont-ils? Les puissants, les sachants, les maîtrisants. Oh, moi je suis athée. Oh, moi je suis agnostique. Oh, moi je suis... Mais cette crise sanitaire nous fait voir finalement la vulnérabilité des hommes. Et je suis reconnaissant chaque jour que depuis une trentaine d'années, le Seigneur m'a permis de le découvrir. Et je suis content que beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, aujourd'hui sont dans l'assurance, dans l'espérance. Et d'ailleurs, même si il arrive que nous mourrons, je me rappelle de ce témoignage de ce prêtre en Italie qui avait plus de 90 ans. Il avait un respirateur et voilà un jeune qu'on amène, ça s'est passé à Brescia, vous pouvez vérifier. Voilà qu'on amène un jeune aussi qui est malade. Le prêtre a dit non, prenez mon respirateur, donnez-le à ce jeune. Et ce prêtre est mort, on dit qu'il avait un visage rayonnant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il allait vers un père aimant. Parce qu'il allait vers un ami. Parce qu'il allait vers celui qu'il avait servi tant et tant d'années. Oui, même si ça nous arrive aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, n'ayons pas peur. Notre Seigneur nous va nous accueillir au port en disant, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père. Mais ceux qui n'ont pas cette espérance, ceux qui n'ont pas cru, regardons comment ils sont malheureux aujourd'hui, regardons comment ils sont désespérés aujourd'hui, regardons comment ils sont perdus aujourd'hui. J'étais étonné, il y a quelques semaines, les autorités de ce pays nous ont demandé de mettre en place une écoute spirituelle. D'ailleurs, c'est même eux qui ont tout organisé. Oui, aujourd'hui, on se rend compte que l'Église, on se rend compte que les hommes et les femmes de Dieu ont un rôle. Oui, frères et sœurs, chers amis, nous ne sommes pas seuls. Le choix que tu as fait de servir Jésus, le choix que tu as fait d'être disciple de Christ, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée. Et dans ces temps difficiles, dans ces temps troubles, nous devons être rassurés que notre Seigneur nous rejoint dans nos confinements. Et dans ce texte, nous avons un personnage, Thomas. Thomas est un personnage curieux, un personnage qui nous ressemble tellement. D'ailleurs, Thomas en grec veut dire didymos, hein, didyme, et en hébreu, Thomas veut dire théotoma, qui veut dire le jumeau. Oui, Thomas n'est pas avec les disciples, avec les autres, lors de la première apparition, une semaine avant. Mais Thomas, quand on lui dit ça, il dit, oh, moi, si je ne mets mon doigt, si je ne mets ma main, je ne pourrais pas croire. On peut entendre Thomas dire à ses amis, oh, laissez-moi vous délire. Non, c'était pas un délire. C'était la vérité. Thomas peut être ton jumeau. Thomas peut être ton double en incrédulité, ton double en doute. Thomas peut être notre double. Je ne peux pas vous dire le nombre d'appels que j'ai des amis qui m'appellent du monde entier. Oui, Amos, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'Église, faites quelque chose, mais vraiment, c'est pas possible. Oui,
La Bible nous dit, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Oui, oui, frères et sœurs, chers amis, Thomas nous ressemble tellement. Mais même à ce Thomas qui doute, même à ce Thomas que je pourrais dire aujourd'hui matérialiste, matérialiste au sens où Thomas n'est pas spirituel, spiritualiste. Lui, il veut voir les choses toucher, il veut toucher la matière, il veut sentir, il veut mettre son doigt sur la côte, il veut voir les traces des marques de la crucifixion sur le Seigneur. Même à ce Thomas qui doute, Jésus-Christ va apparaître. Oui, même à toi qui doutes dans ton confinement, même à toi qui te questionne, qui t'interroge, Jésus-Christ peut t'apparaître. Jésus-Christ va t'apparaître pour te donner aussi ta paix. Oh, quand le ressuscité va apparaître devant Thomas et lui dire, viens faire ce que tu as dit que tu voulais faire. Avance ton doigt, mets ta main. Oh, Thomas ne va pas oser toucher. Oui, frères et sœurs, devant le merveilleux, devant le glorieux, on ne peut que tomber en adoration. On ne peut que tomber en confession. C'est ce que Thomas va faire. Thomas ne va pas oser toucher le corps du ressuscité. On a plusieurs erreurs aujourd'hui dans des tableaux. Je pense par exemple à un grand tableau de Michel-Ange. On a des tableaux où on représente, où Thomas touchant la côte de Jésus. C'est faux. Thomas n'a jamais osé toucher parce qu'il avait devant lui un corps divin. Il avait devant lui un Jésus divinisé. Il avait devant lui un Jésus glorifié. Thomas ne va pas toucher, mais Thomas va tomber en adoration en nous donnant cette belle confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas va plus loin que ses disciples, que ses compagnons disciples. Ses compagnons disciples ont dit, si vous avez entendu la lecture, ils ont dit notre Seigneur. Mais Thomas, au Seigneur, va ajouter mon Dieu. Thomas est le premier à reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelle belle confession. Est-ce que nous aussi aujourd'hui, ayant vu la désespérance généralisée, ayant vu les limites des hommes, ayant vu l'incapacité des autorités, ayant vu la pauvreté des riches, est-ce que nous pouvons replier et venir appeler Jésus, Seigneur mon Dieu, car c'est lui seul qui mérite d'être appelé Seigneur, c'est lui seul qui mérite d'être notre Dieu. Oui, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà cette belle confession. Oui, Thomas passe du doute le plus radical à la fois la plus ultime à cette belle confession, notre Seigneur et notre Dieu. Alors, à toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, à toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, rachète le temps. Saisis cette opportunité. Saisis ce temps qui t'est encore donné, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Saisis cette occasion pour faire simplement cette belle confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Car à qui vas-tu encore te confier? Nous tous nous voyons chaque jour comment les autorités politiques, les autorités médicales sont désemparées. Nous voyons comment même quand on part dans des hôpitaux aujourd'hui, si on n'a pas le Covid-19, on n'est pas reçu, tout est fermé, les médecins sont occupés et c'est normal au Covid-19. Si tu avais mis ta croyance sur eux, voyons comment on est perdu. Si tu avais mis ta croyance sur tes amis, aujourd'hui vous ne pouvez plus te rencontrer. Mais je te parle d'un ami. Je te parle d'un homme, lui qui vient à ta rencontre. Lui qui vient te rejoindre.
dans ton enfermement, lui qui vient te rejoindre dans ton confinement, lui qui vient te rejoindre malgré tes doutes. Alors reconnaissant simplement comme ton Dieu et ton Seigneur, il viendra te rejoindre. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul aux Philippiens chapitre 2 verset 10, l'apôtre Paul dit, tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, comme ce brigand à Golgotha avait saisi son opportunité pour implorer le Seigneur, pour demander la grâce de Dieu, toi aussi tu peux saisir cette opportunité. Tu peux saisir ce temps qui te reste, qui nous reste, car on ne sait pas, de changer de vie. Et à toi qui suis le Seigneur depuis longtemps, tu peux saisir ce temps pour approfondir ta relation avec Dieu, pour approfondir la connaissance des promesses de Dieu envers toi. Car, regardons la situation du monde aujourd'hui, comment le monde est désemparé face à l'infiniment petit. Quand sera-t-il quand l'infiniment grand paraîtra, quand le roi des rois, quand le Seigneur des seigneurs, le livre de l'Apocalypse nous dit, frères et sœurs, qu'il y aura de grands bruits. Le ciel, d'ailleurs on le trouve même dans cette petite Apocalypse, dans l'évangile de Matthieu, où frères et sœurs, il y aura comme le ciel va s'ouvrir et à la voix des archanges. Oui, au son de la trompette. Ce sera quelque chose de glorieux, de majestueux. Mais quelque chose d'épouvantable pour ceux qui n'auront cru. Mais quelque chose de beau et de merveilleux pour les disciples de Jésus. Oui, frères et sœurs, chers amis, commençons à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Le mot confesser veut dire aussi accepter. Commençons à accepter la Seigneurie de Christ dans nos vies. Commençons à accepter la présence de Christ dans nos vies. Commençons à accepter l'amour de Christ dans nos vies. Et je bénis le Seigneur, frères et sœurs, et ça doit nous donner ce courage, nous permettre d'avancer. Nous voyons aujourd'hui le monde se tourne vers Dieu. L'achat des Bibles n'a jamais autant augmenté. Je voyais des chiffres l'autre jour, 140% de vente de Bibles n'a jamais été aussi grande parce que le monde s'est rendu compte de leurs limites, de leur incapacité. Aujourd'hui, j'ai des amis qui hier se disaient athées, aujourd'hui m'appellent pour poser des questions. Est-ce que... Oui, frères et sœurs, la Bible nous dit, la parole de Dieu. Et je vous parle de ce Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La Bible nous dit, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Il y aura les temps difficiles. Que cela ne t'étonne pas. C'est l'apôtre Paul qui le dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Ça ne doit pas nous étonner, ces temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, la bonne nouvelle de l'évangile aujourd'hui nous dit que dans ces temps difficiles, nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Regardez la puissance qui se dégage dans le monde aujourd'hui, en fermant les temples, en fermant les églises. Mais aujourd'hui, dans chaque maison d'enfants de Dieu, il y a une église. Imaginons le nombre de prières démultipliées qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier, dans chaque maison. Oui, cette puissance éclatée, je la vois comme des germes de feu, comme des germes de vie, comme des germes d'esprit. Je la vois comme des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu descend pour bénir ses enfants, pour les encourager, pour les permettre d'avancer. Et Jésus dit, cette parole qui te concerne, qui me concerne, Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, mon frère, ma soeur. Nous sommes aujourd'hui dans cette génération où on veut voir, on veut toucher. Prenons le cas du Covid-19.
Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que nous l'avons déjà vu? Oui, c'est vrai, on le voit dans des microscopes super sophistiqués. Mais combien ont l'occasion de le voir? Ce n'est même pas 1 milliardième de la population mondiale. Mais aujourd'hui, tout le monde tremble, le monde entier, on a peur, on se limite. Oui, on doit prendre des mesures, on doit... Mais, parce qu'on nous a dit, oui, on doit respecter. Mes frères et sœurs, ce n'est pas là l'important. Pour nous, ce qui est important, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu écrase le virus. La puissance de Dieu nous permet d'avancer. La puissance de Dieu nous rejoint et nous dit que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas besoin de forcément l'avoir pour croire. Jésus nous invite à voir, simplement, à avoir cette foi des petits-enfants, comme il avait dit, de croire simplement cette parole qu'il nous a dit et qui te donne aujourd'hui. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Céleste Père, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous as rappelé, tu nous as redit que nous ne sommes pas seuls face à ce virus. Nous ne sommes pas seuls. Tu nous rejoins. Merci Seigneur pour ton Église que tu gardes et protèges. Merci Seigneur pour tes enfants, ceux-là qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, que tu gardes et protèges. Merci Seigneur pour le monde qui est entre tes mains. Car nous savons que c'est toi qui as le dernier mot. Papa, nous te présentons ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons. Toi qui es le Jéhovah Rapha, visite-les, Seigneur. Nous te présentons les soignants, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, même les brancardiers, tous ceux qui interviennent dans les hôpitaux pour secourir. Papa, assiste-les, Seigneur. Donne-leur la force, fortifie-les chaque jour. Comme tu fortifies aussi tes enfants qui aujourd'hui ne peuvent pas se rassembler, mais visite-les dans leur maison et que ton esprit soit présent pour les rassurer, pour les permettre de lever les yeux, de regarder à toi, de nous faire sentir ta présence près de nous. Merci Seigneur pour nos familles que tu gardes et protèges. Oh Dieu, nous avons la ferme assurance que seule ta volonté, nous ne voulons que ta volonté pour nous, ta volonté pour ton Église, ta volonté pour le monde entier. Que cette occasion de crise sanitaire soit une occasion de conversion. Que le monde de demain soit un monde où, au cœur de ce monde, au cœur des projets humains, des objectifs, il y aura le divin et l'humain. Tu nous dis dans ta parole, le prophète Isaïe pouvait dire, revenez à Dieu, revenez à moi, je reviendrai à vous. Que le monde revienne à toi, Seigneur. Car tes enfants sont allés loin dans l'orgueil, dans la rébellion. Tes enfants sont allés loin, oh papa, dans le défi vis-à-vis de toi. Mais qui est l'homme pour te défier? Mais gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu pour nos vies qui sont entre tes mains. Béni sois-tu pour notre avenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, oh louons-le. Qu'il est bon d'élever Dieu, alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu, alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu, oh élevons-le, élevons-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand la tempête se lève,
Alléluia, 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 qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia, 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 qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu as besoin d'un mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia, 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 qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu as besoin d'un enfant, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia, 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 qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici les annonces d'aujourd'hui. Nous voulons rappeler à chacune d'entre vous que nous maintenons nos études bibliques le mardi à 19h30. Et donc, chaque groupe se réunira, s'organisera à sa manière, mais nous aurons le même texte, effectivement. Donc, mardi, j'insiste, études bibliques et prières à 19h30. Ensuite, pour les anniversaires, il n'y a que Madame Osebi qui a fêté son anniversaire cette semaine. Et donc, nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire. Et si vous voulez que nous puissions annoncer vos anniversaires, alors il faut nous rappeler au plus tard vendredi soir pour que nous puissions l'enregistrer et le dire à tout le monde. Maintenant, je voudrais aussi insister pour que nous ne relâchions pas notre élan de prière pendant ce moment de confinement. Nous devons continuer à prier et réclamer vraiment la main de l'Éternel et qu'il continue à nous protéger. Préparez aussi ce déconfinement dans la prière. Je voudrais vous inviter maintenant à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as donné d'écouter ta parole. Tu t'es servi de ton serviteur, le pasteur Amos, pour nous parler. Maintenant, nous voulons que cette parole puisse porter des fruits dignes. Nous savons écouter, nous ne savons pas mettre souvent en pratique ta parole. Accorde-nous cette grâce de nous rappeler ce que nous avons appris aujourd'hui et de le mettre en pratique. Béni sois-tu, Seigneur, nous te prions pour ce monde qui est dans le désarroi, mais pour tes enfants, pour ceux qui te connaissent, nous venons renouveler notre confiance en toi. Nous réclamons qu'il y ait la
paix, Seigneur, dans les familles. Nous attendons, Seigneur, le jour où nous pouvons nous retrouver tous ensemble dans un autre lieu de culte. Nous pouvons aussi te demander, et nous avons ce droit et le devoir même de te prier, de toucher plus d'une personne à travers ce message qui sera suivi sur YouTube. Nous te disons merci Seigneur, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous et que le travail d'aujourd'hui soit couronné de succès et qu'il y ait du fruit digne de toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Nous allons dire ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.